Bienvenue dans Actu 3V et meilleurs vœux à tous. Pour commencer l'année, vous nous avez fait part de vos vœux pour 2008. Nous reviendrons sur le spectacle de Sophie Forte à l'Arc avant de suivre les élèves du collège Charles Munch qui ont joué les Pères Noël à Cronenbourg. Projet ou espérance, TV3V vous souhaite le meilleur pour 2008. Mais vos vœux, quels sont-ils ? Ambiance sur le marché de Niederbronn. Trouver un nouveau boulot et avoir un enfant. Bonne santé, que la retraite elle augmente. La paix dans le monde, c'est tout ce qu'on peut souhaiter. C'est un grand souhait, je pense. Toujours la même chose, comme tout le monde, classique, la santé, l'amour. Que le pouvoir d'achat augmente pour les clients et pour tout le monde, quoi. Et peut-être un meilleur temps aussi. L'essentiel, c'est qu'on a la santé, puis le reste, ça vient tout seul, je dirais. Oh là là, qu'est-ce que... L'euro million. Je rigole que ça aille bien pour tout le monde. Et du côté des plus jeunes maintenant, direction le collège de Reichshofen. Pas d'école le samedi et le vendredi. Pas cours les samedis, plus de perles et pour le brevet, pas d'allemand et anglais. On voudrait bien un skatepark à Reichshofen parce qu'on doit toujours aller à Gunzer. Avoir mon brevet, c'est tout. L'impatience grandit à la Maison des Arts et des Congrès. Pour le dernier mercredi enfant de l'année, le réseau d'animation intercommunal a invité Sophie Forte et son pianiste Antoine Salaire pour un concert jeune public intitulé « Maman dit qu'il ne faut pas ». Maman dit qu'il ne faut pas attraper les papillons. Maman dit qu'il ne faut pas. Chansons et sketchs s'enchaînent sur des sujets dont on ne parle pas si facilement aux enfants. Il y a une chanson sur la mort, une chanson sur l'homosexualité, une chanson sur le père qui est au chômage, voilà. Mais tout ça, c'est sur un ton humoristique, rassurez-vous. Non, j'ai pas bien compris, mais tout ce que je sais, je garde mon papillon, moi, à tout jamais. Grand-père est sous la terre, avec grand-mère qui s'ennuyait. C'est comme ça la vie. On meurt, faut profiter de chaque cœur. Et puis il n'y a pas que des sujets comme ça aussi, il y a des chansons beaucoup plus légères. J'ai toujours essayé d'être le plus sincère possible. Je crois que c'est le seul langage, pour moi, la scène, c'est la sincérité. Et l'amour et le don de soi. Si on n'a pas ça, pour moi, ça n'a pas d'intérêt de faire de la scène s'il n'y a pas ça. Après, je leur parle pas comme si c'était des enfants. Je leur parle comme si c'était des adultes. Sauf que j'utilise pas des mots extrêmement compliqués et puis que les situations sont assez bien expliquées pour qu'ils comprennent tout. Notre tonton n'est pas seulement la vie. S'il ne sort pas avec des demoiselles, c'est parce qu'il est homosexuel, ouais. C'est peut-être ça le secret, c'est que je les fais rentrer dans un univers où eux se sentent des grands déjà. Tonton est tassé comme ça. Toutes les chansons sont à la première personne et je me mets dans la peau de l'enfant. Ce qui me permet, moi, de retrouver un peu ma jeunesse et en même temps à eux de s'identifier. Je partage tous les gâteaux de la terre, pour moi de là-bas, pour lui l'éclair, il peut manger les religieuses, me fiche pas mal des tartes crémeuses. Je lui donne tous les bonbons du monde, les sucettes carrées et les rondes, les chewing-gums, les fraises tagada, les carambars et les nougats. Ce qui était aussi assez génial, c'est que souvent les enfants avaient eu le disque avant, par le biais des écoles où leurs parents l'avaient acheté. Et alors, très souvent, ils chantaient les chansons avec nous et c'était très chaleureux. En fait, moi, c'est quelque chose qui me touche énormément. Super. Ça me rend vraiment très sensible et c'est vrai qu'à la fin, j'adore aller les voir, leur dire au revoir, les embrasser, et les accompagner jusqu'au bout du spectacle et pas les lâcher comme ça à la fin. Et souvent, ce sont les moments les plus forts. Et les amateurs tout âge de Sophie Forte seront ravis puisque l'actualité de l'artiste est bien chargée. Déjà sur France 2, il y a une pièce qui va passer à la fin du mois de janvier, qui est une pièce qu'on a enregistrée il y a quelques semaines et qui s'appelle La Dame de chez Maxime de Feydeau. Une pièce qu'on a jouée pour la télé, uniquement pour France 2 et dans laquelle j'ai un des rôles principaux. Donc ça va passer bientôt. Ensuite, je pars en tournée avec un autre spectacle à partir de fin janvier, qui est un spectacle que j'ai joué toute l'année dernière à Paris, une pièce que j'ai écrite qui s'appelle Sur le fil, et qui cette fois-ci est une comédie dramatique qui s'adresse qu'aux adultes.
Mais que les enfants se rassurent, Sophie entre en studio en février pour enregistrer un deuxième album jeune public. Au collège Charles Munch de Niederbronn, on s'active dans l'atelier du Père Noël. Orchestré par les enseignants de religion, ce groupe d'élèves travaille autour de l'action de Noël. Organisée depuis 26 ans, cette opération rassemble 350 jeunes issus de la ville ou de la campagne, du primaire au lycée, pour partir à la rencontre des familles de la cité de Cronenbourg pour un moment d'échange et de partage. Première étape pour nos élèves, rassembler un maximum de jouets issus de la générosité de tous, du collège à l'élémentaire. Deuxième étape, la réalisation des cartes qui viendront accompagner les différents colis. Enfin, troisième étape, le tri et l'emballage des jouets en tenant compte de l'âge de chaque enfant à l'aide d'une liste fournie par le pasteur de la paroisse de Cronenbourg Cité. Ne prenez pas plus de papier que nécessaire, hein, d'accord ? Alors pour les sucreries, normalement, il y a des sachets pleins avec des bonbons. Au final, ce sont 600 enfants qui ont eu la visite de nos Pères Noël d'un jour, une action qui aura permis également de rencontrer et d'échanger un moment avec les familles et d'offrir ainsi aux enfants leur Noël. Depuis le 1er janvier, une taxe a fait son apparition dans les pharmacies. Cette franchise s'élève à 50 centimes d'euros par boîte de médicaments prescrits. Elle est non remboursable et donc à la charge du contribuable. Alors, à qui profite cet argent? Réponse avec un professionnel de santé. L'initiative a été prise pour pouvoir répondre au problème du déficit du sempiternel déficit de la Sécu. Pour notre pharmacien, cette mesure part à contresens du système de santé actuel. En tant que pharmacien, je trouve que c'est une mesure qui est assez injuste puisqu'elle touche des gens qui sont plutôt fragiles, puisque malades. Et ça, c'est une mesure qui va à l'encontre de tout ce qui a toujours été fait pour le médicament. À savoir que depuis toujours, le système d'assurance maladie en France est un système solidaire, basé sur la solidarité. Et là, on rompt avec le principe de la solidarité dans cette mesure. Pour autant, cette mesure ne s'applique pas à tous les patients. Seront exclus de cette mesure les femmes enceintes, les enfants de moins de 18 ans et également les bénéficiaires de la couverture maladie universelle, la CMU. Concernant les clients, cette fois-ci, les avis sont partagés. Moi, personnellement, je vous dis, je suis pour si ça peut aider. Parce que vous savez, je voyage beaucoup, il y a beaucoup de pays où ils sont beaucoup plus mal lotis que nous. On a toujours eu une bonne sécu et je pense qu'il faut la remettre sur pied. Je trouve que c'est surprenant parce que comme je n'étais pas au courant et puis je trouve ça déjà beaucoup, quoi. Parce que comme dit sur ma facture de 11 €, ça fait 2,50 €, donc ça fait à peu près un quart. Et si c'est chaque fois un quart de la somme, je trouve ça déjà beaucoup. Notez tout de même qu'un plafond de 50 € par an et par patient est fixé à cette franchise. Alstom Reichshofen, usine de construction de matériel roulant ferroviaire, se porte plutôt bien en ce moment. Ces 650 salariés se répartissent en 3 grands pôles. Il y a 3 types d'activités effectivement. Il y a l'activité qu'on appelle manufacturing, qui est la production, qu'on appelle centre d'excellence manufacturing. Il y a le centre d'excellence rénovation, et puis toutes les activités liées à la R&D, à l'engineering, aux études.
Parmi ces 3 pôles, le Centre d'excellence Rénovation, lancé en avril 2007, est une nouveauté pour Alstom Transport qui a choisi de le développer à Reichshoffen. Un train a une durée moyenne de vie de 40 ans. Cependant, afin de le doter de capacités nouvelles ou d'améliorer son confort, il peut être amené à être rénové. L'augmentation du nombre de voyageurs dans les transports ferroviaires a entraîné une demande accrue de la rénovation du parc des trains, métro ou tramway en France et dans le monde. C'est un centre qui est en charge de l'étude et de la réalisation de kits pour rénover des trains qui ont déjà une vingtaine ou plus d'années d'existence. Le but, c'est de leur redonner une nouvelle vie en rajoutant par exemple des fonctions supplémentaires. Ça peut être la climatisation, ça peut être des fonctions qui sont liées au confort des voyageurs. Ça peut être aussi des activités pour redonner une nouvelle vie au matériel en sens technique, c'est-à-dire lui changer par exemple un équipement de traction parce qu'il n'était pas assez performant. Et depuis 9 mois, les réponses aux appels d'offres s'enchaînent. On travaille actuellement pour le métro de Caracas, on fait des offres pour la Thaïlande, on a un contrat qui est signé avec le métro du Caire, donc on couvre la terre entière, même si nos clients les plus habituels, entre guillemets, sont quand même situés en Europe continentale. Le site de Reichshoffen a semblé être l'endroit stratégique pour répondre à cette demande diversifiée. C'est parce qu'en fait, l'Alsace est quand même située à proximité justement de l'Allemagne, de la Suisse, de la France, des Pays-Bas, qui sont des clients amenés naturellement à vouloir moderniser leur matériel. Autre raison expliquant le choix de Reichshoffen, des employés compétents dans différents domaines. Le cœur de tout projet de rénovation est le bureau d'études, où ingénieurs et techniciens s'attellent aux activités de réponse aux appels d'offres, de recherche et développement, de logistique ou encore de réalisation de maquettes numériques. Les directives sont ensuite transmises aux ateliers. Garnisseurs, soudeurs ou électriciens prennent le relais des concepteurs pour un travail de haute technicité. Dans cet atelier, nous rénovons pour la SNCF des voitures Corail qui ont été fabriquées il y a plus de 25 ans à Reichshoffen. Nous les transformons pour les équiper d'une cabine de conduite afin de leur permettre de tracter, de pousser ou d'être tractés par des trains entiers jusqu'à 200 km/h. Donc c'est une voiture d'extrémité de train. On prend donc une voiture Corail, on découpe le chaudron partiellement, on vient rajouter une cabine de conduite complète, on vient changer les portes et puis on redonne le véhicule à la SNCF qui finit l'opération de rénovation du côté voyageur, c'est-à-dire mettre les sièges et les cloisons, etc. Alstom peut livrer des produits finis entièrement rénovés, mais le plus souvent construit un kit de pièces, comprenant par exemple la climatisation, les câblages ou les sièges, que le client, parfois formé par Alstom, réintégrera lui-même dans la voiture à rénover. Ça peut être pour le client un moyen de rénover son matériel chez lui, dans ses propres ateliers, ou avec les ateliers d'un tiers. L'année 2008 commence en beauté à Alstom Reichshoffen puisque l'entreprise vient de signer avec la RATP et la SNCF un contrat pour la rénovation de 119 trains RER d'Île-de-France. C'est un contrat qui est quand même assez important puisqu'il fera au total plus de 100 millions d'euros. Pour l'instant, on a la première tranche qui consiste donc à partir d'un train existant à faire donc l'étude du train et de toute la documentation, de faire l'étude de cette rénovation. De permettre ensuite à la RATP de réaliser un prototype qui sera ensuite la base pour la fabrication des 118 autres kits pour rénover les 118 autres trains, puisqu'il y a au total 119 trains à rénover. Reichshoffen a beaucoup évolué ces dernières années et est réellement devenu une référence industrielle au sein d'Alstom Transport et a complètement intégré Alstom Transport. L'activité est bonne et nous avons une charge pour les 2 années et demie à venir, sachant qu'après ces affaires-là, on aura, je l'espère, d'autres affaires, d'autres contrats complémentaires.